matin une nouvelle série qui s'intitule Vision, ouvrons nos yeux. Cela fait des mois et des mois que je suis enthousiaste à l'idée d'avoir cette série. Elle va durer 4 dimanches, dont ce matin. Donc ce matin, les 3 prochains dimanches, nous parlerons de vision ensemble. J'ai trop souvent entendu les églises parler de vision et sans prendre conscience que la Bible parlait énormément de vision. Et tous les hommes et les femmes de foi de la Bible avaient une vision et s'y sont attachés. On peut penser par exemple à Moïse. Moïse avait une vision que Dieu lui a mis à cœur, celle de la libération du peuple. Mais à un moment donné, alors qu'il chemine dans cette vision, l'armée égyptienne est derrière. Un des bras de la mer Rouge est devant comme un obstacle infranchissable, mais il ne se décourage pas. Il s'accroche à la vision. Et il étend sa main avec confiance, obéissance, avec foi. La mer Rouge est refoulée, il est capable de traverser. Et il voit l'accomplissement de la vision, le peuple est libéré. Je pense à Josué. Josué a une vision, la conquête du pays de Canaan. Mais aussitôt qu'il pose un pied dans le pays de Canaan, il voit les murailles imprenables de Jéricho. Mais il s'accroche à la vision, il ne lâche rien, il fait confiance à Dieu. Il est capable de mettre en place un plan complètement fou de la part de Dieu, mais c'est le plan de Dieu. Il le met en place, il voit l'accomplissement de la promesse de Dieu, puisque les murailles de Jéricho s'écroulent et il va être capable de prendre toutes les villes fortes du pays de Canaan. Josué s'attache à la vision. Je pense à David, avant qu'il devienne roi. David est menacé, il est traqué, il y a des tentatives d'assassinat à son encontre, c'est le roi actuel, le roi Saül qui tente de le tuer. Et à un moment où le roi Saül est vulnérable, David a l'épée à la main. En un coup, il pourrait tuer Saül et devenir roi, mais il s'attache à une vision, la vision qu'il ne deviendra pas roi tout seul, c'est Dieu qui l'appelle à devenir roi, c'est Dieu qui l'établira. Alors il retient sa main, il pourrait agir, mais il retient sa main parce qu'il reste dans le plan de Dieu. Quelques années plus tard, non seulement il deviendra roi, mais le plus grand roi de toute l'histoire d'Israël. Je pense à la reine Esther, je suis fasciné par la foi, l'audace de la reine Esther. La reine Esther apprend que son peuple est menacé d'extermination. Il y a un plan pour tuer en un instant tous les juifs de l'Empire perse. Mais elle a une vision. La vision de non-extermination, la vision de sauvetage, la vision de vie pour son peuple. Alors elle ose entrer dans la cour du palais royal. Alors qu'elle n'a pas l'autorisation, elle n'est pas convoquée, elle est menacée d'être tuée. Il y a une condamnation à mort qui pourrait arriver sur elle, mais elle ose par la foi et elle verra sa vision s'accomplir. Je pense à l'apôtre Paul, il a une vision, celle d'aller à Rome. Il est en Grèce lorsqu'il écrit une lettre et qu'il partage son désir, son appel, sa vision d'aller à Rome pour prêcher et témoigner Christ aux autorités romaines. Il est en Grèce à ce moment-là. Et quelques temps plus tard, il va être convoqué à Jérusalem, à l'autre bout géographiquement. Une fois qu'il se retrouve à Jérusalem, quelques temps plus tard, il est arrêté. Il est en prison. Il témoigne devant des gouverneurs, devant des juges, devant des rois, mais il n'a toujours pas avancé pour aller à Rome. À un moment donné, on a l'impression que c'est un déblocage. Il fait en bateau le voyage pour aller à Rome, mais naufrage. Il a mille et un obstacles pour ne pas aller à Rome. Mais à un moment donné, après 4 ans de persévérance, il arrive à Rome et plus tard, il dira que la maison de César a entendu parler de Christ. Il ne lâche rien, peu importe les obstacles, il s'attache à la vision. Avons-nous un rêve? Avons-nous une vision? Est-ce que c'est simplement les hommes et les femmes de foi de la Bible qui ont une vision, qui s'y attachent et qui concentrent toute leur force, leur énergie, leur foi, leur argent, leurs ressources pour voir l'accomplissement de leur vision? Ou est-ce que nous aussi, on a le droit de rêver encore? Est-ce que nous aussi, on a le droit d'avoir une vision de la part de Dieu, de s'y accrocher et de voir l'accomplissement de cette vision? Est-ce que nous aussi? Il y a plein de raisons, plein de belles raisons qui nous autorisent et qui nous encouragent à rêver encore les rêves de Dieu. Mais il y a au moins une de ces raisons, c'est que notre Église, à plusieurs niveaux, est en bonne santé spirituelle, est en bonne santé. Dans la plupart de nos services, il y a suffisamment de personnes qui se sont levées pour répondre aux besoins. Je pense à la sono, à la projection, je pense à la louange, je pense le nombre de prédicateurs, je pense les enfants, les ados, la jeunesse. Il y a suffisamment de personnes qui se sont levées pour répondre aux besoins, à l'appel de Dieu et pour répondre à un besoin. Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Il y a quelques semaines, on s'est vu avec René, trésorière de notre église, pour l'année 2023. Et au fur et à mesure de notre échange, des comptes, des numéros, René m'apprend qu'il y a un excédent.
C'est-à-dire qu'il y a eu bien plus de dons que d'argent dépensé. Je ne veux pas dire le montant, on laissera ça à l'Assemblée générale, mais René me donne le montant à 5 chiffres et je ne suis pas capable de te croire, j'entends, je suis d'accord, mais dans la suite de nos discussions, de nos remarques, on a l'impression que cet excédent ne s'imprime pas dans ma tête. Et René me dit, non mais rassure-toi, on a eu un excédent. Oui, mais ceci, oui, mais cela, et comment on va faire? Mais tout va bien là, on a eu un gros excédent. Et il a fallu plusieurs minutes pour que cette bonne nouvelle entre dans mon esprit, pour que je me dise, mais encore, quelle générosité de l'Église et quelle bénédiction de Dieu. Et là aussi, notre santé financière est une bénédiction de la part de Dieu. On peut voir que certains leaders actuels sont leaders depuis des années et des années avec la même fidélité et la même fraîcheur spirituelle. C'est une bénédiction de Dieu. Le fait que durant les 2 dernières années, il y a tout un tas d'autres leaders qui se sont levés. Leader pour les hommes avec un comité, leader pour les femmes avec un comité, leader jeunesse, leader pour les ados, un nouveau groupe de maison, tous ces leaders qui ont émergé, ça c'est une bénédiction de la part de Dieu. Je discutais dans les derniers mois avec certains pasteurs et la plupart, et même dans certains bouquins justement qui traitent ce sujet, analysent que le meilleur indice de bonne santé spirituelle, c'est lorsqu'il y a des personnes qui décident de devenir des leaders, qui décident de répondre à l'appel de Dieu, qui décident d'aller à la conquête du caractère du leader pour entrer dans le plan de Dieu. Alors c'est une bénédiction pour notre Église. Je pense aussi, durant les derniers mois, subtilement, nous avons pu voir qu'il y avait de plus en plus de dons spirituels qui étaient partagés. Mercredi, à la réunion de prière, excusez-moi, mais il y a eu un don spirituel qui m'a transpercé. Encore un don spirituel. Justement, ce don spirituel, je vais vous dire juste le début, la première partie de ce don spirituel. Le début de ce don spirituel disait qu'il y avait une femme enceinte à l'église. C'est une image, pas réellement une personne, une femme enceinte dans l'église. Et que cet enfant allait arriver. Il n'était pas encore là. Cet enfant représentait une bénédiction. Mais cet enfant n'était pas encore là. Il était encore dans le ventre de la mère. Et Dieu nous montrait dans le début de cette parole, dans le début de ce don spirituel, qu'il y avait une femme enceinte. Et j'aimerais que nous puissions prendre conscience que notre Église est en train d'enfanter quelque chose, que Dieu est en train d'enfanter quelque chose, parce que Dieu, sur différents niveaux, bénit notre Église. Et je me réjouis de tous ces sujets de bénédiction. Honnêtement, ça fait... je suis censé, je suis censé parler de Néhémie chapitre 1er, mais j'ai encore une ou deux choses à dire. Ça fait au moins 6 mois que j'ai envie de dire, pas juste dans des discussions informelles, mais du haut de l'estrade, devant tout le monde. J'ai envie de dire, juste quelques mots, j'ai envie de dire, l'Église va bien. Mais ça fait 6 mois que j'ai peur de le dire. Ça fait 6 mois que je n'ose pas le dire. Et je réfléchis depuis plusieurs mois, pourquoi est-ce si dur de dire cela? Est-ce que c'est faux? Non, je vois tellement Dieu agir partout, alors pourquoi est-ce si difficile pour moi d'avouer cette vérité? Plusieurs réflexions. Peut-être déjà parce que je ne l'entends jamais. Moi-même, je ne suis pas du genre à expliciter cela. On a cette prudence de dire tout ne va pas bien, et on a cette prudence de dire cela, et j'entends pas suffisamment l'Église va bien. Alors moi-même, j'ai peur de dire l'Église va bien. Donc au final, personne ne dit l'Église va bien. Et pourtant, je veux dire, on n'est pas là pour jouer le jeu de la compète avec d'autres églises, pas du tout. Mais en comparaison à d'autres églises, clairement, je vous le confirme, et ceux qui connaissent d'autres églises, notre Église va bien. Et pourtant, c'est dur de le dire. Peut-être parce que il y a un courant dans le monde chrétien. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais c'est un courant dans le monde chrétien où il faut montrer que l'on souffre, montrer que ça va pas, montrer qu'on a un fardeau, montrer qu'on est martyr, montrer qu'on est en difficulté. Et donc on va certainement pas dire verbalement, ouvertement que l'Église va bien, puisque on doit être dans cette victimisation chrétienne. C'est un courant qu'il y a dans le monde chrétien, et je veux pas que ça soit notre courant. Et moi, le premier, je ne dis pas suffisamment souvent que l'Église va bien. Et quelquefois même, je dis l'inverse. Vous avez vu les problèmes, et les enfants, et la louange, et la prédication, et la déco, et les horaires, et le machin, et le truc. Et au final, j'ai plein d'imperfections à partager. Et puis, j'ai eu une image il y a peu de temps qui m'a fait tellement mal au cœur. C'est-à-dire que nous, chrétiens, trop souvent, on souligne les imperfections, et donc nous ne disons pas que l'Église va bien. Et qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu voit?
Dieu nous bénit quand même. C'est-à-dire que Dieu fait confiance à notre potentiel, il ne nous lâche pas, il nous donne, il nous équipe, il nous bénit. Il fait confiance à notre potentiel et nous on dit merci Dieu pour ce que tu fais, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et je me dis mince, c'est le but du chrétien, n'est-ce pas, d'être cœur à cœur avec Dieu, que notre volonté devienne la sienne, que notre cœur devienne le sien. Et ce que nous voyons doit être ce que Dieu voit. Et si Dieu ne lâche pas notre assemblée, c'est parce qu'il voit notre potentiel. Alors mes imperfections, ça fait bien, enfin les imperfections que je vois et les miennes, j'essaye de les ravaler depuis des mois, depuis des semaines, pour essayer de dire, pardon Dieu, de ne pas voir et de ne pas reconnaître ce que tu fais. Et c'est comme une délivrance pour moi, vous n'avez pas idée de dire devant tous, l'Église va bien, l'Église va bien. Et je veux que ça soit notre délivrance à tous. Je veux que ce soit notre délivrance à tous. Pas un seul instant, j'oserais dire que notre Église est parfaite. Pas du tout. Parce que je suis là, parce que vous êtes là. Pas un instant, je vais dire que l'Église est parfaite. Mais vu la quantité de travail que Dieu fait dans notre Église, je ne peux pas dire que Dieu est absent. Je peux dire que Dieu est là. Il y a un passage dans la Bible qui m'a... Son interprétation de ce verset m'a toujours parlé. C'est Paul qui dit à l'église de Rome, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. » Je tronque le verset. Tu seras sauvé. Et Paul dit ça. Et l'étudiant de théologie que j'ai été durant ma licence dirait une réponse assez évidente, c'est que ce que Paul dit, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas simplement par la confession qu'on est sauvé. C'est par la confession et la demande de pardon et l'engagement à changer, à fuir le péché que nous sommes sauvés. Et pourtant, Paul le dit quand même, et pourtant c'est quand même inspiré de Dieu, et pourtant c'est quand même dans la Bible. C'est parce que Paul veut montrer, non pas une justesse doctrinale dans ce verset précisément, mais la puissance de la confession, la puissance de déclarer une vérité spirituelle. Comme si la confession est tellement puissante qu'on faisait 90% du chemin pour être sauvé, simplement en confessant. Et si on ose confesser en disant « l'Église va bien », on fait alors 90% du chemin vers une restauration, vers une croissance, vers un développement spirituel, vers des guérisons, vers une présence de Dieu particulière avec une onction particulière. On fait 90% du chemin simplement en reconnaissant que Dieu est là, que Dieu bénit et que l'Église va bien. Amen. J'avais une image durant les derniers jours. Il y a plusieurs années, une photo prise par un paparazzi qui a été partagée dans le monde entier. Et tous les fans de football, voyant cette photo, ont tout de suite été choqués. Sur cette photo, il y avait un... Je ne vais pas dire le prénom du joueur, mais clairement les fans de foot vont comprendre de qui je parle. Sur cette photo, il y avait un ancien joueur brésilien qui a eu 2 Coupes du Monde, qui a eu 2 ballons d'or, une pointure, un champion parmi les champions, un sportif de haut niveau sans pareil. C'est une icône pour le monde du football. Et sur cette photo, c'était quelques temps après sa retraite sportive. Et il faisait le double de mon poids. Il explique plus tard à 2 journalistes qu'il a un problème de thyroïde. Et dès qu'il ne fait pas d'activité sportive, il prend énormément de poids. Nous avons tous un problème de thyroïde spirituelle, c'est notre chair. Et on a beau aujourd'hui dire que notre Église est en bonne santé, il y a un danger qui est face à nous. L'inactivité, le manque de vision, le manque de compétition, le manque de conquête. Si notre Église ne tend pas vers un projet, vers une mission, vers un objectif, nous allons perdre notre bonne santé. Il est nécessaire alors pour nous que nous puissions rêver encore. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Néhémie chapitre 1er. On va lire versets 2 et 3. On va découvrir comment Néhémie devient un visionnaire. Est-ce que quelqu'un veut bien chercher? J'ai une gourde bleue avec de l'eau. Si quelqu'un, merci. Merci René. Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur.
La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. On s'arrête là pour le moment. Néhémie vient prendre des nouvelles auprès de Hanani, des fameux rescapés de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il apprend? Ils ne vont pas bien du tout. Mauvaise nouvelle. Ils sont au comble du malheur et du déshonneur. Et c'est perturbant pour Néhémie parce que les dernières nouvelles qu'on avait des rescapés, des juifs rescapés, c'est que tout allait bien. C'est que Dieu avait fait des choses extraordinaires. Et quelques temps plus tard, quelques années plus tard, on apprend qu'ils sont au comble du malheur et du déshonneur. Que s'est-il passé? Les rescapés... Super, merci. Pardon. Hop. Les rescapés juifs, il y a plusieurs années, habitaient, vivaient dans l'Empire perse. Ils ont eu à cœur, une vision a été imprimée dans leur cœur. Cette vision, c'était de retourner à Jérusalem. Jérusalem était en ruine, on va retourner à Jérusalem et on va la restaurer. Et la première étape de cette vision, c'était reconstruisons le temple de Jérusalem. On voit cette histoire dans le livre d'Esdras. Et donc ils ont une vision, ils s'y accrochent. Mais cette vision, clairement, elle est impossible. Ils n'ont pas l'autorisation d'aller à Jérusalem, ils n'ont pas les ressources pour rebâtir quoi que ce soit. Ils ont un système administratif qui les contraigne et ils ont des adversaires localement. Mais peu importe les contraintes, à l'image d'un Paul qui persévère, il s'accroche à cette vision et Dieu leur donne l'autorisation d'aller à Jérusalem, les ressources, un système administratif finalement favorable et ils repoussent les adversaires. Ils vont réussir à reconstruire le temple de Jérusalem. Il y aura des célébrations de la reconnaissance envers Dieu. Histoire merveilleuse. Lisez le livre d'Esdras. Et après la reconstruction du temple, ils n'ont rien reconstruit d'autre. Tout le reste des bâtiments de Jérusalem sont en ruine. La muraille de Jérusalem, c'est-à-dire parmi la priorité à rebâtir, toujours en ruine. C'est ce que Hanani dit, la muraille toujours en ruine, les portes sont en cendres. Ils ont vécu des moments forts où ils ont tout quitté, renoncé à tout, ils ont exprimé leur foi, ils sont attachés à la vision, ils ont reconstruit le temple de Jérusalem et après, plus rien. Où est Dieu? Parce qu'ils sont au comble du malheur et du déshonneur. Où est Dieu? Où est la protection, la bénédiction, la direction de Dieu? C'est simple. Dieu est à côté des murailles et il attend le peuple. Il les a appelés à venir aux murailles pour reconstruire, pour la suite. On continue. Dieu les attend à la muraille. Et eux, ils sont dans la vision du temple. Ils restent près du temple, dans les ruines du temple. Et tant qu'ils ne vont pas suivre Dieu, ils ne vont pas avancer. Ils vont rester dans leur malheur et dans le déshonneur. Ce n'est pas à Dieu de suivre le peuple, c'est au peuple de suivre Dieu. Alors le peuple se plaint aujourd'hui d'être au comble du malheur, au comble du déshonneur, mais ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils ne sont pas dans la vision de Dieu. Il est nécessaire pour ce peuple, il est nécessaire pour nous, que nous soyons affamés de la prochaine vision, que nous soyons en recherche de la prochaine étape, des prochaines personnes à atteindre, de la prochaine destination à atteindre. Il est nécessaire pour nous que nous soyons affamés d'un territoire à conquérir. Parce que si nous ne le sommes pas, on reste dans les anciennes visions, on reste dans le confort du temple qui a été construit. Les gens sont dans la ruine, on les regarde de loin. Dieu est à la muraille, il nous appelle année après année, et nous sommes au comble du malheur et du déshonneur. Parce que nous ne sommes pas à la quête de la prochaine vision. Et en même temps, je comprends. Parce que lorsque le temple est fini, après tellement, excusez-moi le terme, mais de galères et de bénédiction de Dieu, mais tellement de travail ardu à avoir fourni, on a envie de stabilité. On a envie de s'arrêter. On a envie de construire quelque chose, de le structurer, de faire une pause. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est d'être à nouveau dans le chantier. On sait que lorsqu'on fait un chantier dans notre maison, on n'est pas serein, on se couche tard, on n'est pas du tout reposé, c'est stressant, c'est difficile. Et Dieu les appelle à un autre chantier. Ça va leur demander beaucoup, ça va leur demander de renoncer à nouveau à leur confort, de renoncer à leurs habitudes, ça va leur demander de renoncer à une vie de famille idéale, à une vie professionnelle parfaite, ça va leur demander de renoncer à beaucoup. Ils vont devoir renoncer à leurs ressources, à leur argent, à leur temps, à leur énergie. Ça va leur demander tellement de renoncement pour aller à la muraille. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont renoncé à rien. Dieu les attend à la muraille et eux, ils sont dans l'ancienne vision, au comble du malheur et du déshonneur. Voici ce qui pourrait guetter notre Église. Le malheur et le déshonneur. Si nous ne sommes pas en quête de la prochaine étape,
du prochain objectif. Il faut comprendre la scène. Jérusalem, grande ville, capitale, il y a des ruines tout autour, sauf le temple, bien construit. Eux, ils restent dans le confort du temple. Tout autour, ce sont des ruines. Sortons-nous de notre temple pour marcher dans les ruines et proposer des plans de reconstruction. Nous avons des proches, des amis, de la famille, des voisins, des collègues de travail, qui sont en ruine dans leur famille, qui sont en ruine dans leur santé, qui sont en ruine dans tellement et tellement de niveaux. Sommes-nous bien assis confortablement dans le temple, ou sommes-nous prêts à aller chercher le prochain chantier de Dieu, à aller marcher dans les zones en ruine, pour aller leur proposer quelque chose? Je crois que l'Église doit à nouveau inviter à découvrir Christ. Cela fait depuis le mois de mai que je prépare cette série. Et dès le mois de mai, j'ai contacté une quinzaine de pasteurs pour échanger avec eux sur la vision. Après quoi, j'ai contacté plein de leaders, de personnes qui ont servi dans les églises ou dans plusieurs églises. J'ai relu des livres, j'ai re-regardé mes cours de fac à l'université de théologie. Et j'ai essayé de faire un cocktail de quelques notions clés pour notre église. Ces notions, je vais les partager au fur et à mesure des 3 prochaines semaines. Et j'aimerais commencer en partageant une notion. On peut passer à la prochaine diapo. L'église doit inviter à découvrir Jésus. Inviter doit redevenir un des aspects de notre ADN de chrétien. Notre Église n'a pas vraiment de stratégie d'évangélisation. On n'a pas non plus d'habitude d'évangélisation. Pas tant d'activités, on a les cultes adaptés une fois de temps en temps. Pas beaucoup plus que ça. C'est une erreur que l'on va devoir en 2024 réparer. Et cette année, on va devoir chercher, selon vos appels, vos initiatives, avec l'aide des responsables, du conseil d'administration, du conseil des mystères, de la FEJ, avec tous, on va devoir à nouveau inviter à découvrir Christ. À la fois en créant des opportunités, des activités dans et en dehors de l'Église, de toutes sortes de natures, mais surtout, en faisant en sorte que notre ADN redevienne un ADN de témoin. C'est tellement nécessaire. Il est nécessaire que nous obtenions à nouveau la spontanéité, la constance, l'intentionnalité dans nos témoignages. Et je sais que c'est compliqué. On sait que c'est compliqué de parler de notre foi parce que ça nous demande du courage. Ça nous demande d'être sûr de ce qu'on va dire. On pense qu'on va devoir répondre à tout un tas de questions. Ça nous demande d'être visible dans un milieu qui n'est peut-être pas favorable. Ça nous demande de faire face à des contraintes. Les Juifs rescapés ont vécu la même chose. Pas l'autorisation d'aller à Jérusalem, pas de ressources, pas de soutien, que des adversaires. Mais ils l'ont fait quand même. Et Dieu a béni. La question n'est pas est-ce que c'est dur, la question c'est si on commence à témoigner de notre foi, est-ce qu'on arrive alors dans le plan de Dieu? Je crois bien, non? Je crois bien qu'on est dans le plan de Dieu quand on témoigne. On est d'accord? Si alors on rentre dans le plan de Dieu, nous ne sommes plus au bénéfice d'un Dieu un peu loin qui nous bénit une fois de temps en temps parce qu'il voit qu'on n'est pas dans son plan. Mais on est au bénéfice d'un Dieu qui voit qu'on entre avec courage, avec détermination, avec peur, avec renoncement, avec angoisse, sans savoir quoi dire, quoi faire, quelle attitude avoir. Mais il voit qu'on entre dans son plan. Et alors, il y a toute la faveur de Dieu qui se répand. J'ai une image dans les dernières semaines que j'aimerais vous partager. Je demandais à Dieu comment faire pour que nous puissions réussir à amener des personnes à Christ. Et la réponse que je crois avoir de Dieu, et c'est ma conviction, c'est que chaque groupe de l'Église est capable d'amener une personne à Christ en une année. Le groupe d'hommes, il y a une quinzaine d'hommes réguliers qui viennent au groupe d'hommes. 15 hommes sont largement capables d'amener un homme à Christ. Tout le monde prend son numéro, on lui demande des nouvelles de temps en temps, on lui propose de venir s'asseoir avec nous le dimanche matin, on prie avec lui, on lui propose d'avoir des prières de foi pour que Dieu puisse transformer son quotidien. On l'amène à des prières de repentance, on lui repasse des coups de téléphone, on le réinvite à la maison. Il n'est jamais un mois sans avoir 3-4 visites, 3-4 échanges, 3-4 cafés. 15 hommes sont largement capables d'amener un homme à Christ en une année. Et les groupes de femmes, pareil. Et chaque groupe de maison,
pareil. Et le groupe d'ados? Le groupe d'ados est capable d'amener un ado à Christ. Et le culte pour enfants, pareil. Ils sont capables d'amener un enfant à Christ. Le groupe de jeunes, pareil. Chaque groupe dans l'Église est capable de le faire. Cette image est devenue tellement forte que je veux que ça devienne notre défi. Chaque département de l'Église, avec un ADN de témoin, est capable d'accompagner. Cette image, honnêtement, je m'excuse pour tous ceux qui lisent assidûment la Bible, mais c'est tellement trivial par rapport au contenu de la Bible, ce que je viens de dire. Mais pourtant, c'est ce qu'on va faire. On va devenir ses témoins, ses frères dans la prière, ses sœurs dans l'accompagnement. On va devenir ces jeunes qui prient. Chaque groupe peut emmener une personne à Christ. Le rôle de l'Église va être d'encourager, de bénir, de former, d'accompagner, de conseiller, dans le but que ça fonctionne. Imaginez-vous que le 31 décembre, il y a une dizaine de personnes ou une dizaine de familles converties. Imaginez qu'en 2024, on fasse donc 10 baptêmes et qu'on recommence avec 10 nouvelles... Oh, je me suis trompé d'année. Donc en 2025, on fera 10 baptêmes. Qu'en 2025, on amène alors 10 personnes supplémentaires. Ne serions-nous pas dans le plan de Dieu à ce moment-là? Plus encore, plus que jamais. Ça doit devenir un jalon. L'Église doit inviter à découvrir Christ à nouveau. On va passer à la prochaine diapo. C'est la suite du passage. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Néhémie entend cette nouvelle. Jérusalem toujours pas restaurée. Jérusalem toujours en ruine, toujours en cendres. Jérusalem, la capitale du peuple de Dieu. Est-ce que ça honore Dieu? Certainement pas. Toujours en ruine, toujours le même nombre de ruines. Alors Néhémie est touché, il se soucie du sort de Jérusalem. C'est certainement là qu'il est en train, parce que il est un visionnaire. Alors il est en train d'avoir cette vision au cœur du deuil, au cœur de la souffrance, parce que il se soucie du sort de Jérusalem. Il se soucie des ruines toujours pas restaurées. C'est certainement à ce moment-là que la vision est en train de naître. Et après avoir porté le deuil durant des jours, Néhémie va voir son banquier, il va voir dans son inventaire, il va voir dans son expérience, il va voir dans ses compétences, comment est-ce qu'il peut reconstruire les murailles de Jérusalem. Absolument pas. Il ne fait pas ça. Si Néhémie commence à regarder ses finances, son expérience, ses compétences et les matériaux disponibles dans ses réserves, il va tout de suite voir qu'il n'a rien pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Il a 1%, 10%, même peut-être 50%, j'en sais rien, mais il n'a pas suffisamment de ressources. Et donc ce qu'il va faire, c'est simple. Ma vision, elle était tellement belle, on va la ranger dans la poche, et puis on va rester dans l'Empire perse à faire les mêmes choses du quotidien. Certains d'entre nous, on a des rêves et des visions plein les poches, et on a fermé les yeux sur la prochaine vision. Parce qu'on n'a pas envie que Dieu nous touche, on n'a pas envie d'avoir compassion, on n'a pas envie qu'une vision apparaisse, et qu'on doit finalement les ranger dans nos poches, parce qu'on voit qu'on n'a rien pour accomplir cette vision. Mais Néhémie va voir ni son banquier, ni son inventaire, ni quoi que ce soit. Non, Néhémie va jeûner et prier. Il va dans la présence de Dieu. Néhémie ne cherche pas ce qu'il possède. Il va chercher Dieu qui possède tout. Nous sommes trop souvent drastiquement freinés par ce que nous possédons. Alors que le plan de Dieu est souvent de faire un pas, oser, essayer, agir dans le plan de Dieu, et toute la provision de Dieu est alors distribuée. Voici une deuxième et dernière notion pour ce matin que j'aimerais partager. On peut passer à la diapo. L'Église doit retrouver son ambition. Une ambition n'est pas un gros mot. L'Église doit retrouver son ambition. L'Église doit ressortir de ses poches tous les rêves et les visions que nous avons rangés. Ouvrir les yeux à nouveau sur une image, sur une personne à atteindre, sur une destination, sur un territoire perdu. On doit les ressortir de nos poches et s'y attacher. On doit retrouver nos ambitions, même si on n'a pas les ressources. Et honnêtement, il n'y a pas besoin d'être prophète pour ça. Mais lorsque dans les prochains mois, des visions, des images, des destinations, des personnes
vont apparaître devant nos yeux à tous. On va regarder notre argent et je vous le dis d'avance, il n'y aura pas assez. On va regarder l'assiduité des membres et on va être déçu. On va regarder notre maturité spirituelle, ça va être décevant. Et tout ce qu'on va regarder, tout ce qu'on va mesurer, ça va être frustrant parce que ça ne sera pas suffisant. Mais c'est sûr, ça se passe comme ça à chaque fois. Ce que Dieu veut, c'est que nous osions lui faire confiance. Et j'ai entendu, l'histoire que je m'apprête à vous dire, je l'ai entendue 100 fois dans 100 églises différentes. C'est ce genre d'histoire où l'église, parce que tout se passe bien, il y a une croissance et ils se sentent ridiculement serrés entre les quatre murs, donc ils changent de bâtiment. Et les membres du CA, ils sont conscients, il faut qu'on change de bâtiment, ils regardent l'argent qu'on a et ils savent qu'il n'y a pas assez. Mais ils s'attachent à la vision de croissance et ils vont voir la banque, ils savent que la banque va dire non. Étonnamment, la banque dit oui et ils s'endettent sur 20 ans, 1 an et demi de construction et 1 an et demi plus tard, ils annoncent à l'église on s'était endetté sur 20 ans, mais on a reçu des dons exceptionnels de partout. Et en fait, on a déjà remboursé l'église. J'ai entendu ça dans plein d'églises. J'ai entendu ce genre d'histoire partout. Ils n'avaient pas. Ils ont osé. Et Dieu a béni. Mais Dieu n'aurait pas béni s'ils n'avaient pas osé. Et je pense que nous devrions retrouver notre ambition. Pas en fonction de nos capacités, mais en fonction de ce qu'il nous donnera. Ne regardons pas ce que nous possédons. Cherchons Dieu qui possède tout. Dernier passage à lire. Voici ce que le texte nous dit. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Néhémie demande deux choses. Premièrement, donne-moi le succès pour cette démarche, ce plan, cette vision de reconstruction, donne-moi le succès. Et deuxième demande de Néhémie, permets-moi de gagner la compassion de cet homme du roi. Il parle du roi. Néhémie est un grand administrateur du roi de Perse. Et Néhémie, il est en train de s'engager à aller voir le roi pour lui demander l'autorisation d'aller à Jérusalem, l'autorisation de restaurer les murailles de Jérusalem, l'autorisation d'avoir toutes les ressources pour reconstruire Jérusalem. Dans la perception du roi, le roi, c'est sûr, il va dire non, parce que Jérusalem est très mal perçu historiquement. C'est un danger géostratégique, au milieu de tout. Économiquement, trop dangereux, rebelle. Alors, le roi a 100% de chance de dire « Bah, t'es drôle, Néhémie », mais évidemment que non, en fait. Néhémie ose, quand même. D'où sa prière. « Donne-moi du succès. » Je fais... Et plusieurs, nous faisons cette même prière. On demande à Dieu du succès pour l'Église, bénédiction pour l'Église, protection pour l'Église. Et quelquefois, je me demande, admettons que Dieu réponde favorablement à nos prières de bénédiction. Admettons que Dieu bénisse notre Église. Admettons que Dieu donne 10 millions d'euros à notre Église. Vous savez ce qu'on va faire? Rien du tout de nos 10 millions. Pas parce qu'on n'est pas dans un mouvement où on a dans une dynamique particulière, dans un projet, dans une vision où on a absolument besoin de 10 millions d'euros. Et donc, pourquoi Dieu nous bénirait si nous ne sommes pas dans une dynamique? Ça sert à quoi que Dieu nous donne un extraordinaire ministère, une personne qui se lève avec un ministère tellement pertinent, mais si nous ne sommes pas dans une dynamique particulière, on va lui dire, écoute, assis-toi le dimanche à 10h, et puis écoute bien tout, et puis dimanche prochain, quoi. À quoi ça sert que Dieu nous envoie des âmes encore et encore et encore si on n'est pas dans une dynamique pour en faire des disciples? À quoi ça sert que Dieu nous bénisse si on n'est pas en train d'oser dans la foi? La réciproque, j'aime trop cette réciproque, elle sous-entend que lorsque on ose, lorsqu'on avance dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, il y a une bénédiction, une faveur que nous ne connaissons pas, que nous ne sommes même pas capables d'imaginer. On prie souvent, je prie souvent pour que Dieu bénisse l'Église, et merci pour tout ce que Dieu fait. Mais au moment où on va commencer à avancer dans une dynamique particulière, le niveau de bénédiction de Dieu va être crescendo. Le niveau de faveur de Dieu va être bien plus qu'on l'imagine. Alors, je ne suis pas capable d'imaginer comment Dieu va nous surprendre. Mais je ne veux plus demander à Dieu de nous bénir sans oser, sans avancer, sans me projeter. J'aimerais terminer avec une citation. Peut-être que le culte
la louange puisse s'avancer. Excusez-moi, j'essaie d'avancer ce que je vais dire, donc je mélange mes mots. On peut passer la diapo avec la citation. C'est une citation d'un pasteur qui est notre ami avec Joséphine, et voici ce qu'il a dit. Quand les églises n'ont pas de problème de développement, elles ont des problèmes secondaires. Bon, c'est son avis, mais je crois que bibliquement, il a raison. Les problèmes de développement, c'est les problèmes qui sont beaux. Manque de place dans un culte, on est serré, c'est un bon problème. Si on ne sait pas quoi faire de 100 personnes qui veulent tous aller dans les groupes de maison, c'est un bon problème. Lorsqu'il y a trop de dons spirituels qui se bousculent le dimanche matin, c'est un bon problème. Lorsqu'il y a trop de leaders, de pasteurs, de futurs pasteurs, d'évangélistes, de prophètes qui se lèvent parmi nous, comment gérer tout ça? C'est un bon problème. C'est des problèmes de développement. Mais quand l'Église n'a pas de problème de développement, elle a quand même des problèmes. Des problèmes secondaires. On va passer 3 ans à parler de la couleur du mur. On va passer 3 mois à se demander si, pour une chaise, on va dépenser 37 ou 38 euros. On va tellement murmurer en interne qu'on va se battre parce qu'on est dans un ennui statique, passif. Je ne suis pas en train de dire que les problèmes secondaires ne doivent pas être répondus. Mais, ok. Pour répondre à cette question, comme beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être déménagé, vous avez eu des étapes de vie avec des mariages, des enfants qui arrivent. C'est des étapes de vie qui sont des étapes de développement pour l'individu, pour les familles. Quand avec Joséphine, quand on a déménagé dans notre maison actuelle, on n'avait pas de cuisine. On avait un micro-ondes. Et Joséphine n'a jamais été habituée à manger de la nourriture qu'on met seulement au micro-ondes, ni moi. Et vous savez quoi? Ça nous a fait ni chaud ni froid de manger que de la nourriture au micro-ondes. Parce qu'on était dans des problèmes de développement tellement plus beaux, tellement plus grands. Nos problèmes de nourriture dans le micro-ondes, c'est pas qu'ils sont pas importants, ça nous agaçait un petit peu, mais avec une maturité évidente, puisqu'on était concentré sur des choses tellement plus importantes, on a su trancher en disant « Ok, on va le faire. 3 semaines, mais pas plus. Après, il faut qu'on se motive, il faut qu'on s'organise, ceci ou cela. » On a tranché tellement rapidement et tellement efficacement parce qu'on avait d'autres problèmes beaucoup plus importants. J'en ai marre de régler des problèmes secondaires. On en a marre de régler des problèmes secondaires. J'aimerais avoir des problèmes de développement. J'aimerais avoir des problèmes où l'église est trop serrée et qu'on se dise « Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On a l'embarras du choix, deuxième culte, on déménage, on construit, on fait ceci, on fait ça. » Ça, c'est des problèmes. C'est des gros problèmes. Mais c'est des beaux problèmes. De se dire « Mince, on forme tellement de personnes en interne qu'on ne sait plus ce qu'on va faire de tous ces futurs pasteurs. » Ça, c'est des bons problèmes. Et je veux je veux que notre ambition, c'est de créer ces problèmes de développement. C'est de tout faire, de tout concentrer pour créer ces problèmes de développement. Ma prière pour terminer ce message est simple. Redevenons visionnaires. Attachons-nous à nouveau à une vision. Attachons-nous à nouveau à un territoire à conquérir. Ayons à nouveau une compassion qui nous pousse à transformer les ruines et les rebâtir. Soyons capables de sacrifier notre confort, notre temps, notre argent, notre agenda pour voir l'accomplissement de la vision de Dieu. Ne cachons plus nos visions et nos appels dans nos poches. Ne fermons plus les yeux. Retrouvons notre ambition et redevenons visionnaires.